Excusez-moi pour l'émotion. Je dois me confesser. Je dois parler. Vous vous rappelez qu'il y a eu l'affaire Big Bleu qui surgit automatiquement. D'où j'ai eu à faire des confessions où le mot gibier a eu à sortir. Je présente encore mes excuses à toutes les femmes. Ce n'est pas d'elle que je parlais en tant que gibier. Je parlais de la tentation. Vous savez, la balle qui vient de l'adversaire n'est jamais considérée comme étant un hors-jeu. Il y a des tentations quand ça vient vers toi. Il faut monter à la tentation que toi-même tu as aussi tentation. C'est important. Parce qu'il y a des petites filles avec les petits caleçons wale. Si tu ne les as pas bien chicotés, elles ne te respectent pas. Il y a des femmes là, elles sont toutes en train de te tenter. Moi là, s'il était récupéré là, c'est qu'il y a été fait là. Moi là, il faut la récupérer. Il faut lui montrer ce qu'on appelle un planté bien dur et bien sec. Il ne faut pas t'amuser. Parce que la femme qui est là, lorsque tu t'amuses avec elle, en 2h, 3h du matin, elle ne te respecte pas. Une femme, on doit la m'appeler correctement avec une position de la grenouille sautée. Ça, c'est très important. Ceux qui ne connaissent pas la position de la grenouille, perdent votre âme. Mettez les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je ne vois pas les étoiles. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je dois me confesser. Je dois parler. Et Vital vient me voir. Elle me dit, est-ce que ce que j'apprends est vrai? Je me confesse. Nous avons parlé ce jour-là de 2h à 5h du matin. Et Créole, et plutôt Vital, elle est rentrée chez elle. Mes amis, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je dois parler. Mettez-moi les cœurs. Je dois parler. Non, Marcus, il faut que tu te confesses. Je dois me confesser. Ce soir, avant d'aller plus loin, j'aimerais... J'ai commis des erreurs. Dans souvent mes élaborations de palabres, mes combats, j'ai commis des erreurs. Et je tombe sur une photo qui me fait en même temps rire. C'est-à-dire, je mets la photo de Vital. Hein. Mais pendant que je mets la photo de Vital, je tombe sur d'autres photos qui me font rire en même temps. Eh Seigneur. C'est ce jour-là, regardez bien la photo. Le jour des primus. Lorsque Vital a eu à remporter ce prix, beaucoup de choses se sont passées. Je dois parler de ça maintenant. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. C'est maintenant que je dois parler. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Créole a gâté son mouvement. Sinon, je vous dis la vérité. Et puis, Créole, bon, tu es assis, des pasteurs t'amènent des photos de Créole en plein spectacle, avec des tenues, vraiment en Créole. Elle veut marier pasteur, mais en même temps, esprit de Djankradeni n'est pas encore fini. Les pétoiles sont à gauche, les pétoiles sont à droite, les lolos sont à gauche, les lolos sont à droite. Tu vas mettre la femme à côté de toi, tous les gens vont t'appeler. Et à ce que ta femme allait faire dans le spectacle. Toi-même, il faut voir. Tes fidèles vont t'amener des messages. Papa, il faut parler à ta femme. Elle est maintenant femme de pasteur. Elle n'est qu'à changer. J'aime Créole. Je pense, je crois en son talent. Et souvent, quand tu aimes une personne, il faut la laisser partir. J'ai laissé Créole voler de ses propres ailes. Partagez-moi la vidéo à 5000 personnes, je me confesse. Non. À 5000 personnes, je me confesse. Je ne parle pas. À 5000 personnes connectées, je me confesse. Ce qui s'est passé, c'est le jour du public. Et Mola sait de quoi je parle. Mola sait de quoi je parle. Voilà. Mola sait. Parce que lorsque Pumi est fini, lui, on a parlé. Et il m'a dit, tu peux. Parce que je lui ai demandé quelque chose. Mola, est-ce que... Il m'a dit non. Est-ce que je peux? Il dit tu peux. Donc Mola, il faut venir t'asseoir. Il ne faut pas te jouer les étonnés. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont mis les étoiles. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous accorde l'élévation. Je veux ce soir 10 personnes qui vont donner 1000 étoiles, 1000 étoiles, 1000 étoiles aux veuves et aux orphelins. Tous ceux qui donnent les 1000 étoiles, vous m'écrivez sur mon WhatsApp. Dites mon général, j'ai donné mes 1000 étoiles afin que je vous révèle quelque chose d'extraordinaire. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo. Le jour des primus, la tenue que Vital a apportée, c'est moi qui ai payé. Le jour où Vital venait à Paris pour la remise des Oscars, des blogueurs,
et influenceur. C'est Makoso qui a payé le billet d'avion. Vital l'a dit ouvertement. Vous croyez qu'on fait tout ça à cadeau? C'est-à-dire, il y a des gens, je ne sais pas, qui leur livrent la drop. Donc, moi, je suis devenu le Père Noël. Je prends 1 million, je te donne, va payer le billet d'avion. Je prends 1 million, je te donne, va payer ta tenue. Et puis, je suis là. Et puis, on me dit, bon, il y a un repas qui est copieux. Mes enfants, comprenez-moi. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Mettez-vous à ma place. Vous me parlez de quoi ici? Les gens sont hypocrites. Les gens sont des hypocrites sur Facebook. Il y a des gens, si Vital a dit, viens, Dieu te donner un coup. Il est capable de sacrifier sa mère. Le un coup de Vital, il est capable de sacrifier sa mère. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Je dis, je veux 10 personnes qui vont donner 1000 étoiles, 1000 étoiles, 1000 étoiles. Je casse les papos. Les 1000 étoiles que tu donnes là, c'est pas pour moi. C'est pour les veuves, c'est pour les orphelins. Je veux seulement 1000 personnes qui vont donner 1000 étoiles, 1000 étoiles, 1000 étoiles. 1000 personnes, c'est tout ce que je demande. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les étoiles. Aïe, Vital. Vivi l'amour. Vous connaissez Vital? Il y a les gens qui parlent. Il y a femme et puis il y a femme. Hein? Vital, c'est femme avec grand F. Vous vous amusez. Il y a des gens qui sont là. Et non, vous savez, toi, Makoso, laissez-moi. Je vais me dire, il n'y a pas 2 jours, tu pleurais ta femme. Les psychologues les plus émérites au monde sont rentrés en contact avec moi. Les rabbins et les pasteurs m'ont dit, Makoso, pour la meilleure thérapie de ta vie, il faut que tu baises. Ils m'ont dit ça. Oui. Si vous ne le savez pas, je vous dis. Les rabbins m'ont appelé, m'ont donné la permission. Je peux Mougou. Les pasteurs les plus émérites en Côte d'Ivoire, je vais dire les noms, m'ont appelé pour dire, Makoso, ton cas là, on sait combien de fois tu as attaché à ta femme. La meilleure manière de faire passer ta douleur, il faut Mougou. Donc je le dis, celui qui est fâché, désabonne-toi. Celui qui estime que je ne suis plus chrétien, parce que je veux, faut faire des désabonnés. Si ce que j'ai dit là, c'est faux, quelqu'un qui a des désabonnés, et moi dit ça. Les plus grands psychologues, il y a même une. Attends, il a montré son commentaire. Vous me parlez de quoi? Il a montré son commentaire. Une dame. Où est son commentaire? Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je vais vous montrer son commentaire. On m'a dit, c'est le sexe. C'est Mougou là qui peut te sauver. Vous me parlez de quoi ici? Toi, tu vas venir t'asseoir. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les partages. Donnez-moi les 5000 personnes, il y a parlé, ma page est restreinte. Vous allez venir vous asseoir sur moi, ma vie. Parler de moi, ma vie. Eh oui, Makoso, voilà, toi, j'ai dit, les juifs ont parlé. Moi, je suis qui pour résister? La tentation vient moi, je suis qui pour résister? Voilà, c'est pas facile. Voilà! Tu as beaucoup, non, c'est pas ça. C'est pas ça, la publication à travers, quand il est temps que tu te trouves une nouvelle conseillère pour ton équipe. Tu as déjà fait ton deuil, c'est pas ça. Je te comprends, ça fait 2 ans, oublie ton mari, c'est pas facile, c'est pas ça. Oh, ouais, la personne a fait une bonne analyse. Oh, ouais, ça. Oh là 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 là. Hey, voici ça, faveur divine. Voici le commentaire des faveurs divines. Si c'est ce qu'elle a dit, c'est faux, dites c'est faux. Voici le commentaire des faveurs divines. Que le Seigneur te fortifie. Faut aussi essayer de Mougou quand c'est fort. Je ne sais pas. Ça ne peut pas remplacer, mais ça détend un peu. Et ça fait du bien. Voilà. Celle qui a écrit là, elle s'appelle faveur divine. C'est-à-dire, c'est la faveur même de Dieu. Et son commentaire a été le plus liké. Voici ce qu'elle a écrit. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les étoiles. Donnez-moi les étoiles. Ce soir, je vais vous mettre 1000 étoiles. Voici ce qu'elle a dit. Est-ce que ce qu'elle a dit là, c'est faux? Elle dit que le Seigneur te fortifie, général. Faut aussi essayer de Mougou. Elle a dit quoi? Faut Mougou. Quand c'est fort, je sais, ça ne peut pas remplacer. Mais ça détend. Et ça fait du bien. Quand j'ai posté ma douleur, il y a toi, on les appelle les psychiatres, les psychologues, je ne sais pas qui ils sont. Mais ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, mon général, même si tu es avec une femme que tu n'aimes pas, il faut prendre au moins une petite, tu la mets à côté de toi, qui va te laper correctement. Parce qu'il y a 2 manières de laper. Il y a le lapéo et il y a le lapage. Le lapéo, on te lape dans tous les sens. On peut verser le miel sur toi. Elle est là, elle te lape.
Quand tu penses un peu à ta femme, tu es un peu mal. Elle te récupère, elle te fait une bonne pipe, elle te suce correctement. Ça te détend. Ce n'est pas un péché, c'est un traitement. C'est le médicament. On dit, ça là, ce n'est pas un péché, c'est un traitement. Donc, l'essai vital, c'est un traitement. Ce n'est pas un péché, c'est un traitement. À l'heure où je suis là, ça fait combien d'années je pleure? Plus de 2 ans, je pleure. S'il y a quelqu'un qui dit, Makoso, je vais te soigner, votre problème, il est où? Si quelqu'un dit, Makoso, je vais te détendre un peu, tes nerfs sont tordus, votre problème, il est où? Vous ne pouvez pas venir me dire merci. Vous ne pouvez pas appeler les personnes pour leur dire merci. Du fait que vous avez décidé de faire de monsieur, on va oublier un peu. Imaginez que je prenne un pistolet, je mets une balle dans ma tête à cause de la douleur. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Les putains psychologues au monde ont parlé. Les rabbins ont parlé. Vous êtes qui, vous? Qu'on en tient, pasteur. Je pleure. J'ai besoin de consolation. Quelle est la meilleure manière de consoler un homme? Quand ton mari pleure, quand ton mari a échoué dans une affaire, quand ton mari n'est pas bien, perds-le. Fais-le asseoir sur une chaise. Mets-toi à genoux. Et puis occupe-toi de lui correctement pendant 30 minutes. Il se détend. Soit tu le prends, tu le mets au sol. Et puis tu t'assois sur lui. Ça le détend. Vous n'avez pas de secrets. Makoso va vous donner des secrets. Vous discutez avec des gens qui ont les secrets des secrets. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Donnez-moi les étoiles, sinon je ne parle pas. J'ai dit, ce soir, je veux 10 personnes qui vont donner 1000 étoiles, 1000 étoiles, 1000 étoiles. Arrêtez ça, hein. Vous ne connaissez pas la douleur des gens. Arrêtez-moi ça. Que non, tu n'es pas pasteur. Pourquoi? Parce qu'il paraît que tu sors avec Vital. Voilà. Voilà quelqu'un qui allait mettre un commentaire. Voilà quelqu'un qui allait mettre un commentaire. Voilà. Voilà quelqu'un. Il y a 2 jours, le vieux, tu pleurais que ta femme te manque. On te regarde seulement, hein. Voilà le commentaire qu'il a mis. Mercon. Voilà. Ça, c'est pas injure. Chez nous, là, c'est bonjour. Voilà. Et puis, c'était amicalement parlant que je lui ai dit ça. Donc, mardi, bon, c'est pas insulter ta main, c'est ça, c'est pour te taquiner. C'est pour faire rire les gens. T'as vu la police, ils ont fait les captures. Ça va te donner du buzz, un peu de visibilité. Parce que 2 jours, on ne sent pas ton buzz. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens sont aigris. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont frustrés. Je ne comprends pas pourquoi les gens m'en veulent. À l'heure où je suis arrivé là, il faut que même tous mes fils puissent trouver une petite vierge. On dit, papa, j'ai dit oui, calme-toi. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, on t'a amené quelque chose. J'ai dit, quoi? Voici ta consolatrice. Ma chérie, le gars là, il ne va pas t'aimer. Tu n'es pas là pour mariage, tu n'es pas là pour amour. Tu es là, c'est pour le détendre. Il faut détendre le nerf, parce qu'il est nerveux. La douleur là, donc il y a un gros nerf qui est en bas de lui là. Il faut le détendre. On parle ça, vous parlez de quoi? On dit là-bas. Moi, je suis déçu de vous, hein. Moi, je suis déçu de vous. Il y a des gens qui sont devenus mes sorciers. Ils veulent que je meure. Et quand j'ai mal, on dit, oh, il faut prier. Ça fait 2 ans que je prie. Laissez-moi en paix. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je vais prendre le soin de parler. On est à 2300 étoiles. Je veux voir les 10 000 étoiles. Sinon, ceux qui sont connectés là, je ne crois plus en vous. Voilà. Et les gens n'aiment pas la vérité. Il y a une femme qui a appelé dans le truc de coach à mon chic que mon mari a enceinté ma fille. Tu vois pas les commentaires. Tout le monde est en train de partir à gauche. Moi, j'ai failli dire la vérité à cette femme-là. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. C'est quoi ces histoires-là? Les gens sont tous hypocrites dans ce monde. Trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Trop de méchanceté. Trop de méchanceté. Trop de méchanceté. On me pose la question, est-ce que c'est toi-même, général? Bon, je vais maintenant parler. Vital, dans sa vidéo, lui a dit qu'elle est en relation avec un homme qui est public, qui aime même le show, dont la lettre commence par M. Il est beau, il est grand, il est talentueux et il a des tablettes. J'ai vu des gens déjà m'insulter en me disant, oh Makoso, tu es disqualifié parce que tu n'as pas de tablettes. Comme si j'ai un gros ventre. C'est pas bien grave. Ce soir, je vais tout vous dire. Et j'aimerais demander à Vital de bien vouloir s'asseoir. Mais avant de vous dire, j'aimerais vous bénir. Permettez-moi de le faire. Parce qu'il faut être vrai dans la vie.
Vous là, vous m'avez soutenu. Oui, il faut que je vous le dise. Vous m'avez aidé. Il y a de cela 2 jours, je n'allais pas du tout bien. Pas du tout. Parce qu'il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes comme ça où il suffit que soit je vois une vidéo de maman et moi, soit je vois un vêtement qui est à elle, soit je vois l'une de ses photos. Et puis au lieu que je sois content pour le travail qu'elle a eu à faire, cela me détruit. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas être... Je ne vais pas faire le game. Je n'aime pas en parler parce que dès que j'en parle, si mes enfants me voient dans cet état, parce qu'ils suivent sûrement mes directs, je les interdis d'être sur Facebook, ils sont sur TikTok. Mais si j'en parle, ce n'est pas bon pour eux. Ni pour leur équilibre, ni pour leur épanouissement, ça ne va pas les faire du bien. Je n'aime pas en parler. Parce que la dernière fois, j'étais au Burkina Faso. Et la vidéo où j'ai pleuré, je pensais que des personnes allaient essayer de comprendre que je faisais un appel au secours. Et que j'avais besoin de personnes pour m'aider. Parce que je n'arrive pas à surmonter ce qui m'arrive. Ce n'est pas une question de prière. J'ai trop de colère dans mon cœur par rapport au départ de ma femme. J'ai beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère. J'aime pas en parler. J'aime pas du tout en parler parce que j'aime même pas en parler. Même. Bref. C'est même pas important que j'en parle. Parce que quand j'en parle, 1, ça ne me fait pas du bien. 2, la seule chose qu'on va te dire, il faut aller prier. Donc, souvent tu préfères rester seul avec ta douleur et puis essayer d'être actif. Super actif, beaucoup voyager, beaucoup être occupé à des choses pour ne pas ressentir ça. Mais quand tu te retrouves tout seul, tu as cette douleur qui ne passe pas. Elle est là, elle te fait mal, tu souffres, mais ça ne passe pas. Et ça, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. J'arrive à surmonter grâce à l'amour que j'ai pour mes enfants. Parce que s'il n'y avait pas mes enfants physiques, s'il n'y avait pas mes enfants spirituels, je peux prendre le soin de vous dire que ce n'est pas sûr que j'allais être encore en vie. Ma femme était, quand je dis tout, c'est tout pour moi. Mon ami, c'est tout. 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 Ça ne s'explique même pas. Elle était tout. Depuis que maman est partie, j'ai multiplié erreur sur erreur. Erreur sur erreur. Erreur sur erreur. Il y a des clashs ou des bad buzz dans lesquels vous m'avez vu. Ce n'est pas parce que je voulais être dedans. C'est parce que je devais être dedans pour m'occuper. Et en étant dedans, c'est comme quelqu'un qui est en train de mourir et qui cogne tout ce qui est autour de lui et tout ce qui est autour de lui tombe. Aujourd'hui, 2 ans sont passés. Plus, je pense que ça va aller. Plus, j'ai l'impression que ça s'aggrave. Ça devient très difficile.
Parce que je peux faire 2 mois, je ne ressens pas la douleur. Parce que je suis occupé, ça va, tout se passe bien. Mais un moment, quand ça commence, il n'est pas bon de me voir dans cet état-là. Je vous le dis. Là, je vous parle. Je ne ressens pas la douleur. Ça veut venir, mais j'arrive au moins à contenir. Parce que je suis sur Facebook, je suis devant vous. Vous voyez, vous êtes là. Donc, je sens que il y a une force qui m'anime. Quelqu'un m'a dit un jour, peut-être que tu as quelque chose à confesser. Il faut libérer ton cœur. Il faut dire ce que tu as fait à cette femme-là. Voici les affirmations qui m'ont blessé. Voici les accusations qui m'ont détruit. Au lieu qu'on me laisse pleurer, on m'a amené à développer une colère d'autodéfense où j'étais obligé maintenant de me défendre. Donc j'oublie ma douleur et je combats. J'oublie ma peine et je me mets à me battre avec tout le monde. Et puis quand tout le monde maintenant est vaincu, quand il n'y a plus maintenant de combat, il n'y a plus d'adversaire, tu te retrouves tout seul. Et puis c'est maintenant que tu dois te rendre compte que ta femme n'est plus là. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais depuis la dernière fois, de cela 2 jours, il y a mon médecin traitant qui m'a mis en contact avec quelqu'un parce que je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler. Quand on me pose, je ne vais même pas en parler. Il y a des questions qu'on me pose, je ne vais même pas répondre, je ne vais pas en parler. Mais je pense que si je ne parle pas, ça va plus me détruire. Et ça va plus jouer sur mes enfants parce qu'à un moment donné, je sens qu'ils le sentent. Donc je suis obligé de fuir la maison, être à mon appartement. Je peux faire souvent 7 jours à mon appartement pendant que je suis à Abidjan. Parce que je ne veux pas que mes enfants puissent ressentir un tant soit peu ma douleur. Je veux qu'ils voient toujours un homme fort, un homme vivant, un guerrier qui ne recule pas. Quand je vois des gens qui ont encore leur femme, et qui au lieu de vivre leur amour, sont en train de se battre, de divorcer, de s'insulter. Et les enfants les regardent. Je me dis, si Dieu pouvait me donner même 1 heure avec ma femme, pas beaucoup, 1 heure, j'allais peut-être lui dire des choses que je lui ai dites. Mais j'allais lui reconfirmer pendant seulement 1 heure. Il y a des moments donnés, tu demandes à Dieu, est-ce qu'il est possible que tu me prennes, que je parte au paradis pendant au moins 24 heures, comme tu l'as fait avec des gens, parce qu'il y a plusieurs témoignages qui disent que Dieu a enlevé des gens, ils sont allés au paradis, ils ont visité l'enfer, ils ont visité le paradis. Il y a des moments donnés, je me dis, est-ce que Dieu peut me prendre au moins pendant 1 heure ou 24 heures, je serai au paradis pour voir ma femme, savoir comment elle va, est-ce qu'elle pense à nous, est-ce qu'elle est heureuse, est-ce qu'on lui manque. C'est... Dieu est bizarre. Donc quand tu vois des personnes qui ont leur femme, qui est encore vivante, il ne lui donne rien. Il la maltraite, il la tombe, il la bat. Et toutes ces choses, on a voulu, moi, me les attribuer comme si c'était mon quotidien, ma vie. Il battait sa femme, il l'humiliait. C'est tout ça qui me fait mal.
Est-ce que j'en veux à ces personnes? Non. Mais c'est resté en moi comme une douleur qui s'est transformée en deuil et qui n'est pas partie. Je n'ai pas fait mon deuil. Bref, on ne va pas parler des choses tristes. Quel est le conseil que je peux donner aux gens? C'est d'aimer leur femme. Parce que souvent on en parle et je ne veux pas venir devant les gens comme un gamin, pleurer. Ma femme, non. Je l'ai fait une fois, on ne m'a pas aidé. Au contraire, des gens se sont dit, oh, tu prends le téléphone, tu allumes. Pourtant, c'était un appel à l'aide. Tu es pasteur, tu pries pour les gens. Mais les histoires de douleur, de la perte de quelqu'un n'a rien à voir avec la Bible. C'est une blessure qui est en toi. Tu souffres. Et quand tu commets des erreurs, et tu te dis, bon, les gens au moins vont avoir pitié parce qu'ils se disent qu'il a perdu sa femme. Il est seul à s'occuper des 4 enfants. Donc au moins qu'ils aient pitié, au moins des enfants. Mais non, les gens n'ont pas pitié. Non. Ils ont même le courage de venir vis-à-vis d'un veuf. Quelqu'un qui est seul, qui essaie de lutter pour ne pas sombrer. Mais des gens se disent, il faut qu'on achève. Il faut qu'on accuse des choses qu'il n'a pas fait. Il faut qu'on dise que c'est un voleur, c'est un escroc. On met ces choses sur toi. Tu es obligé de lutter avec ta douleur. Lutter avec ton deuil. Et puis lutter contre ces personnes. Souvent, c'est... Tu as envie d'allumer ta caméra pour dire aux gens, ayez pitié. Pas de moi, mais au moins de mes enfants. Personne ne sait que ma fille Métis a failli sombrer dans l'alcool cette année. Personne ne le sait. Parce que j'ai l'impression que elle se culpabilise, puisqu'elle ne sort pratiquement jamais de sa chambre. Elle a toujours été comme ça, mais maintenant c'est devenu encore 2 fois. Quand tu lui demandes, il dit non, il n'y a rien. Tout dernièrement, je suis arrivé à Abidjan, il y a eu des histoires avec elle parce qu'elle avait frappé les enfants. Je lui avais interdit de frapper les enfants. Et quand je me suis mis à la gronder, tout et tout, je lui ai dit un mot, tu ne nous aimes pas parce que tu ne fais aucun effort pour nous. Et elle m'a dit, si je ne vous aimais pas il y a longtemps, je me serais suicidé. C'est-à-dire que tu peux être ici. Et puis l'un de tes enfants, peut-être qui a une douleur qui ne passe pas. Et toi aussi, tu as eu ta douleur, tu n'as pas su peut-être consoler tes enfants, les remonter. Et puis il y a quelque chose, par exemple, qu'ils ne t'ont pas dit. Et puis tu es là et puis on te dit, par exemple, un de tes enfants s'est donné la mort. Parce que l'enfant peut-être culpabilise ou l'enfant a mal. Moi, si un tel malheur m'arrive, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est fini. C'est pour ça que tous les jours, je demande aux gens de prier pour mes enfants. Parce que voir ta maman mourir devant toi, c'est... Mais je dis merci à Dieu. Parce que mes enfants sont forts, plus que moi. Il y a des moments donnés, je l'ai fait à ceux, puis je l'ai dit, aimez-moi, donnez-moi plus d'amour parce que votre maman n'est pas là pour m'aimer. Je ne vais pas venir devant vous pour... J'ai dit, c'est vrai que j'ai taquiné les gens pour qu'on soit un peu beaucoup, mais Vital, c'est ma fille. Le M là, ça peut pas être moi. Mais le M, il existe, je le connais. Ça, c'est plus un buzz, je le connais. Ce qu'elle a dit n'est pas faux. Il y a quelqu'un qui partage sa vie. Ils ont été même au... Comment on appelle ça? En Guinée ensemble. Mais moi, je suis un pasteur. C'est pas ma vie, ça. Vital est une très belle femme, mais c'est pas possible pour que je sois dans ces genres de choses-là. J'ai commis déjà une première erreur avec, en 99, en 2019 plutôt, avec Big Bleu, pendant que maman était vivante. C'est vrai que le sexe est thérapeutique,
Mais je ne vais pas m'engager dans cette vie et autres. C'est pas moi. C'est pas moi. Celui qui partage la vie de Vital, là, il existe. Voilà. Il faudrait qu'il vienne lui-même, ou bien qu'elle-même, elle vienne devant la caméra pour parler officiellement. C'est qu'elle a commencé, il faut qu'elle termine. Parce que je lui avais dit, elle ne va pas dans ce sens-là. Mais j'ai l'impression qu'elle veut que la personne officialise leur relation. C'est ce que je sens en Vital. Je sens que Vital veut lui mettre la pression pour qu'il officialise leur relation. Mais ce n'est pas moi. Voilà. Ce qui me lie à Vital, là. Vital est ma fille. Et le premier jour où j'ai vu Vital, je lui ai révélé quelque chose sur sa vie. Et je lui ai donné quelque chose qui a changé sa vie jusqu'à aujourd'hui. À chaque fois qu'on fait Primute, Vital gagne un prix. À chaque fois que Vital lance un projet, elle réussit. Parce qu'il y a une vérité que je lui ai dit à Vital. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous parler. Je ne sais pas, j'avais prévu un message, mais je suis en train de sortir du cadre de mon message et ça me fatigue. Je vous demande la permission de parler. Est-ce que ça va me faire du bien? Gloire à Dieu. Est-ce que ça va me faire du mal? Je ne le sais pas. Souvent, quand je fais des posts et quand j'écris, je demande pardon à tous ceux que j'ai pu blesser. Je vais faire un effort de ne plus insulter, de ne plus être dans les bad buzz, dans les clashs. Il y a un commentaire qui revient. Tu as toujours dit ça et puis après tu recommences toujours les mêmes choses. Je ne suis pas un enfant. Je ne vais pas aussi être orgueilleux, mais je pense que je suis le numéro 1 en stratégie de communication sur les réseaux. Parce que je n'ai même pas eu même le temps de déployer ma capacité d'action sur les réseaux. Pour la simple raison que des personnes ont fait de moi leur ennemi pour rien. Des gens sont passés à la télévision, faire croire aux gens que c'est moi qui demandais aux gens de les insulter. Bon bref, je ne reviens pas sur tout ça. Aujourd'hui, ces gens sont en paix tous, hein, ils se parlent. Ils se sont demandé pardon mutuellement. Mais qui a été blessé dans cette affaire? C'est moi. Parce que c'est moi qu'on a présenté comme étant le diable. Celui qui créait les divisions. Celui qui demandait à Yaka Yaka d'insulter les gens. Aujourd'hui, là, eux tous ont fait la paix. Mais personne n'a eu le courage de dire, ah, le monsieur là, c'est un veuf. On l'a accusé de dire que c'est lui qui demandait aux gens de nous insulter. Aujourd'hui, on a la preuve que ce n'est pas lui. Est-ce qu'on a pensé au mal qu'on pouvait le faire? Non. Coach Amon Chic aujourd'hui est en train de réussir son coup, hein, avec son émission qu'elle a organisée. Elle m'a fait l'honneur de passer là-bas. Je lui ai donné quelques petites stratégies pour que ça puisse monter. Mais quand Maman Tina devait passer, je savais que ça allait battre le record. Parce que je sais ce qui peut, ce qui ne peut pas. Je sais que personne ne peut me dépasser. Si Emma l'Ouest doit dépasser la barre de Maman Tina, le sujet qu'il doit traiter, c'est les géoleuses de Bizi. S'ils mettent ce thème et que Emma doit traiter ce thème, tout le monde entier sera connecté pour ce thème-là. Emma va dépasser les 100 000 cas. Si Kamel Sama dit, je viens répondre aux accusations contre ma personne, il dépasse les 100 000 cas. Les 100 cas, ça c'est clair. C'est des petites stratégies que nous on a, qu'on donne gratuitement. Parce que nous estimons qu'il faut prendre le soin d'aider les gens.
Vous savez, je souffrais un jour dans la pauvreté, parce que j'ai beaucoup été pauvre. Et la seule chose qui me fait le plus mal, c'est quand je me rappelle que ma femme, Tatiana, que vous connaissez, était obligée de perdre, maintenant ça commence à aller, était obligée de faire semblant comme si elle a perdu ses pièces pour que nous puissions manger. Un jour, je dormais. C'était en 2003. J'étais un homme de prière. Maintenant, je ne prie plus comme avant. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi ma vie est-elle aussi compliquée? Mettez le cœur, partagez la vidéo. Je vais vous donner une révélation. Si tu écris révélation, je te donne. Je vais vous parler seulement pendant 15 minutes. Et puis j'arrête le direct. Je vais vous parler pendant 15 minutes. Parce que l'émission de Coach Amonchi va commencer tout à l'heure. Donc je vais parler seulement pendant 15 minutes. Pendant que je priais, j'ai vu une porte qui était ouverte. Je vais vous retourner par exemple. Voici par exemple cette porte. Là. La porte était ouverte. C'est-à-dire en temps normal, je passe par la porte. Mais la porte est ouverte. Mais il y avait quelqu'un qui était arrêté devant la porte. Et quand je viens, il fait ça. Retourne-toi. Je précise que j'étais pasteur. Je précise que je priais pour des paralytiques qui marchaient. Ceux qui doutent, ce dimanche-là, à partir de 10 h, je suis à Paris. Ces deux éléments que vous voyez là, celui-là, ça s'appelle l'accélérateur des finances. Celui-là, ça s'appelle la mille pure. J'ai payé 45 000 € pour en avoir 1000. J'ai décidé de le remettre gratuitement à 1000 personnes. Je me mets à genoux devant Dieu. Voici ma main vers le ciel. Je ne sais pas quels sont les blocages qui empêchent ta vie de pouvoir évoluer. Je ne sais pas quelles sont les malédictions qui t'empêchent d'entrer dans ta gloire. Mais souvent même en le disant, c'est comme si je veux convaincre des gens. Question, est-ce que je suis pauvre? Question, est-ce qu'on m'a une fois vu dans la drogue? Question, est-ce qu'on m'a une fois vu dans la franc-maçonnerie? Mais vous ne vous posez pas la question de savoir, mais d'où Makosso tire sa force pour avoir l'argent? Mais réfléchissez. Je vous en supplie. À un moment donné, ne regardez pas ce que les gens disent de moi. Mais asseyez-vous, vous seul, et puis posez-vous la question. Quel est le secret de Makosso? J'ai perdu ma femme. J'ai fait 2 fois la prison. Je suis le pasteur le plus accusé de tout au monde. Je suis celui qui suis le plus insulté. Mais tout ce que j'ai fait réussit. Tout ce que j'entreprends réussit. À cause de 2 choses. Numéro 1, la porte. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus dit, je suis la porte. Jésus dit, frappez et on vous ouvrira. Il va vous donner une révélation. Dans le mois d'août 2022, l'Éternel a ouvert la porte du mariage. Dis-moi amen, je révèle. La porte du travail, la porte du voyage, la porte de tes papiers, la porte de tout ce qui est enfantement. La porte, elle est ouverte. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à la porte. Quand le mariage arrive, il dit à la personne retourne. Quand le travail arrive, il dit à la personne retourne. Tant que celui qui est à la porte de ta vie, de ton miracle, ne meurt pas, jamais tu ne pourras entrer dans ta gloire. Dans mon songe, quelqu'un était arrêté à la porte. Je prie, je vois des miracles, mais mon ministère ne décolle pas. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, je lève mon doigt vers le ciel et je prophétise que toute porte fermée dans vos vies s'ouvre ce soir dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi, mais partage la vidéo. Je vais maintenant donner la révélation. Il me reste exactement 10 minutes. Il me reste seulement que 10 minutes pour parler.
Je répète, tous ceux qui vont partager cette vidéo, je prophétise dans vos vies que toutes les portes qui sont fermées s'ouvrent dans le nom de Jésus. Écoutez-moi bien, parce que ce soir, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont venues juste pour le béret, le papatoya. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes qui souffrent depuis des années. Qui tout ce qu'ils font ne marche pas. Tout ce qu'ils entreprennent n'évolue pas. Je vais vous donner la révélation rapidement. Permettez-moi de lire ça dans la Bible. Pour que vous puissiez comprendre que ce que le général dit n'est pas une invention venant de lui-même. N'est pas une invention venant de lui-même. Permettez-moi, avec votre permission. Écris mon général révèle, je révèle. Écris mon général révèle, je révèle. Vous prenez 2 Rois, chapitre 7, le verset 1 au verset 2. Et du verset 17 au verset 20. Vous lisez ça chez vous à la maison. La Bible dit, le prophète dit, demain à la même heure, il y aura la pluie. Plutôt, il y aura 1 kilo de farine à seulement que 5 francs. C'est-à-dire 1 euro. Il y a un homme qui était à côté du roi. Il était le gardien de la porte. Il dit, même si Dieu fait le miracle dans le ciel, pareille chose n'arrivera pas. Vous savez, lorsque vous êtes chez vous, celui qui est à la porte est celui qui défend, est celui qui détermine qui entre et qui sort. La majorité des personnes qui sont là aujourd'hui ce soir, ce qui rentre seulement dans la porte de votre vie, ce n'est que la maladie, les blocages. Parce que celui qui est à la porte décide de ce qui entre ou de ce qui sort. Je prophétise sur ta vie ce soir. Pendant que tu me dis Amen en mettant les cœurs, que toute malédiction qui est rentrée dans ta vie, je prophétise ce soir que ces malédictions sortent. Écoute-moi très bien. Tant que la personne qui est à la porte de ta vie ne meurt pas, tu ne peux jamais entrer dans la gloire de ta vie. Dis-moi Amen. La Bible dit au verset 17, la foule a écrasé l'homme qui se tenait à la porte et il mourut. La présence d'un prophète dans ta vie n'est pas garantie d'un succès. Il y a des personnes qui passent, et qui mon général révèle, je révèle, qui passent toute leur vie, tous les soirs, à appeler des pasteurs. Allô, prophète, bonjour, j'ai un problème à vous expliquer. Vraiment, est-ce que la présence d'un prophète, la prière d'un prophète n'est pas symbole de réussite dans ta vie? Ce dimanche, à partir de 10 h, les personnes qui vont se rendre à l'adresse suivante, 14 rue de la Pointe Noisy-le-Sec, la personne qui se tient à la porte de ta vie est obligée de mourir. Je répète, la personne qui se tiendra au devant de ta vie, la personne qui empêche au bonheur d'entrer dans ta vie, la personne est obligée de mourir. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Plusieurs personnes ont raté leur vie parce que dans leur famille, il existe ce qu'on appelle sur le plan mystique, sur le plan de la sorcellerie, il y a des personnes qu'on appelle les gardiens de porte. Dis mon général, accélère. Lorsque on lance des gardiens de porte sur ta vie, le travail arrive. La porte du travail s'ouvre. Mais quand tu dois passer, le gardien de la porte te dit retourne. Raison pour laquelle il y a des gens, on leur fait des promesses. Promesse sur promesse, promesse sur promesse, leur vie ne change pas. Je m'adresse ce soir à exactement 3000 personnes. Voici mon WhatsApp privé, qui est le 00225 01 50 50 50 22. Les 3000 personnes qui ne m'ont jamais écrit, je vous demande de m'écrire ce soir et de dire mon général, je veux la prière de libération de mes pieds pour entrer dans la porte de ma gloire. Si c'est le mariage que tu veux, la prière que je vais t'amener, 3 jours après, tu es dans l'obligation de rendre un témoignage. Mes amis, j'aimerais vous dire une chose. Nous sommes aujourd'hui le 4 août 2022. Tous ceux qui n'ont pas payé leur dîme auprès de leur père spirituel, j'aimerais vous dire, si d'ici le 10, vous ne payez pas vos dîmes, vous avez sacrifié les 5 mois à venir. La porte ne peut que s'ouvrir lorsque tu provoques le ciel. Plusieurs personnes, répète après moi, je déclare que la porte de mon mariage s'ouvre cette année. Quelle est la porte que tu veux? Si c'est la porte du travail, écris ça. Maintenant, quand la porte est ouverte, qui est le gardien de la porte? Quand Jésus dit, je suis moi-même la porte,
c'est parce qu'il ne veut plus que quelqu'un prenne le contrôle de la porte. Mais la personne qui a la porte doit mourir. Raison pour laquelle tu dois un matin te lever et dire, mon sorcier doit mourir demain vendredi. À partir de 19h GMT, 21h de Paris, je demande à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, je vous demande pardon. Prenez un seul jour de jeûne. Je répète, demain, à partir de 6h à 18h, prenez un seul jour de jeûne. Tu dis à Dieu, Seigneur, la personne qui se tient à la porte de ma vie, à la porte de mon bonheur, à la porte de ma destinée, à la porte de mon voyage, à la porte de mon mariage, Seigneur, 1, dévoile-moi la personne. 2, que la personne meure. Demain, vous allez entrer par une porte qui vous fera entrer dans un territoire où coule le lait et le miel. Raison pour laquelle je vous demande à vous tous, demain, d'avoir avec vous le lait. Ce soir, je ne vais pas faire d'action. Parce que je ne veux pas mélanger buzz et spiritualité. Non. Mais ce que je vous dis, c'est 2 éléments. Une femme m'a appelé de Danemark. Elle m'a dit, mon général, hey Seigneur, Seigneur, vous savez, l'escroc, quand il vient devant vous, il vous présentera pour dire, vous voyez, ce truc, ce parfum que vous voyez là. Une femme m'a appelé des États-Unis, je lui ai envoyé ce parfum. Elle avait 14 millions dans une affaire de pétrole qui était bloquée. Et juste après l'avoir utilisé, sa vie a changé. J'en ai reçu que 50. C'est d'une densité rare, avec un cristal qui est au bout. Quiconque veut vivre des déblocages dans sa vie, tu m'écris en privé. Et je vais voir te dire comment faire pour avoir ça. Vous allez voir que tous les abrutis vont se mettre à l'écrire. Mais on a un imbécile, un idiot, qui s'appelle Camille Makosso. Qui est le seul pasteur qui fait les dons les plus concrets à Abidjan. Qui est l'homme au grand cœur que tout le monde entier connaît. Makosso aide les gens. Personne ne peut remettre ça en cause. Il dit, je viens en France. Je vais aider 1000 personnes à recevoir des financements, à devenir riches, à rentrer dans leur destinée. Et cet élément qui, moi, me permet de faire exactement près d'1 300 000 € de chiffre d'affaires chaque année, je vais le remettre gratuitement à 1000 personnes. Tu as peut-être un enfant qui joue au football ou tu veux que ton enfant réussisse. Cet élément que je te présente, ça s'appelle la myrrhe. Voici l'élément que Esther a utilisé avant de se marier. Voici l'élément que j'ai donné à Vital pour qu'elle puisse entrer dans une autre dimension de sa carrière. Aujourd'hui, Dieu est en train d'ouvrir des portes, même dans le domaine des affaires pour cette fille. Les contrats peuvent de tout part. Cet élément, je vais le remettre gratuitement à 1000 personnes. Tu viens avec ton enfant, je lui remets. Pour que, 1, son étoile soit protégée. 2, que sa destinée puisse être protégée. 3, qu'il puisse entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi je vous pose une seule question. Tu es en Belgique, tu es en Allemagne. Ça te coûte quoi de prendre le car pour que le 7 décembre, le 7 août, ce dimanche-là, tu sois sur Paris? Qu'est-ce que cela te coûte? Absolument rien. Mais tu es tellement bête que s'il s'agit de venir coucher avec une femme, s'il s'agit de venir t'amuser dans la plaisanterie, dans le sexe, là, vous avez le temps. Mais quand on parle de Dieu, vous n'avez plus le temps. C'est là, oh non, tu es un faux pasteur. Je vous dis, c'est gratuit. Je vous donne ça cadeau. Cadeau. Pour que les choses qui n'ont jamais eu... Je n'ai pas besoin de venir prouver à Paris ma capacité de mobilisation. J'ai battu tous les records à Paris dans la mobilisation. Mes frères, mais quand je dors et que je vois que ma femme tenait à cœur ses enfants spirituels qui sont au niveau de la France et que Dieu lui a dit qu'il allait rendre des personnes multimillionnaires et que moi, les choses que moi j'utilise qui me permettent d'atteindre la richesse, je ne vais pas les donner. C'est que je suis maudit. C'est que je suis un sorcier. Frère, je vous pose la question. Est-ce que Makosso est un homme méchant? Si la réponse est non, qu'est-ce qui t'empêche de te lever ce dimanche pour dire l'homme qui se tient à la porte de ma vie doit mourir? Je vais me rendre à la convention. C'est la rencontre des futurs milliardaires. Aujourd'hui, j'étais au niveau des châteaux d'eau. Il y a des gens qui m'ont amené des messages pour me dire, général,
Si tu arrives à Château d'Eau, les Africains qui sont à Château d'Eau vont te frapper. J'ai dit, il y a combien quel est vrai? Et non, là-bas, eux, je paye les gens. Je me suis rendu aujourd'hui à Château d'Eau. Pendant 3 heures de temps. Boutique après boutique. Qui sont ceux qui m'ont vu à Château d'Eau? Si quelqu'un connaissait les cas dit, boutique après boutique. J'ai été étonné de voir combien de fois tout le respect que les gens me donnaient, la haine que les gens ont sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec la vraie vie. Mais dans la vraie vie, toi tu es venu en Europe, jusqu'actuellement pour avoir un enfant, tu ne l'as pas. Cet élément-là que je te présente, tu dois avoir un rapport sexuel avec ton mari. Tu prends la mire, mets sur ton nombril, finissez le rapport, déclare que l'enfant que tu veux, sexe féminin ou masculin, déclare. C'est moi qui ai parlé sur la vie de ma petite soeur Lolo Bouté. Elle a fait des jumelles. C'est moi qui ai fait papier de Lolo Bouté. Je lui ai dit, tu vas en France. C'est ce petit élément que j'ai donné à Mimi Bouté. Ma petite soeur Mimi Bouté, qui est mariée à un juif. Elle est venue en France. Là où les gens font 2-3 ans sans mari. Elle, en moins de 12 mois, ma petite soeur a eu un mari. Lolo Bouté vous fait croire qu'elle n'est pas mariée. Lolo Bouté est mariée. Regardez bien sa main. Lolo Bouté est légalement... Vous ne me croyez pas? Allez vous renseigner auprès de la mairie. Je crois que c'est marié à la mairie d'Abobo bien où. Je crois à la mairie d'Abobo. Allez vous renseigner. Lolo Bouté est légalement marié. Légalement marié. Donc je ne suis pas dans un débat où des gens se disent, et toutes mes soeurs sont des femmes bénies. Mon petit frère est béni. C'est ce que j'ai donné à mon petit frère. Il a construit une maison de près de 300 millions. Donc on n'est pas dans un jeu. Ici en France, je suis propriétaire de ma maison. 5 pièces, 4 chambres, un salon. Que j'ai payé à près de 300 000 €. Grâce à quoi? Grâce à ça. Il y a des codes, il y a des secrets que je vais donner ce dimanche. Sur les 5 étapes pour devenir millionnaire en Europe. Vous êtes dans un continent où il y a des entités que vous ne savez pas comment renverser. Ce dimanche, on va prendre soin de le donner. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, ce dimanche, tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui se tient à la porte de ta vie. Et cette personne doit mourir. Vous savez, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Quand quelqu'un est à la porte de ta vie, numéro 1, le mariage arrive. Mais il a le pouvoir de bloquer le mariage. N'avez-vous pas remarqué qu'il y a des gens qui ont fini de se marier, le lendemain les personnes sont mortes? Il y a des femmes qui se marient, le mari meurt. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est à la porte du mariage, qui a juré que toi, tu ne te marieras pas. Je prophétise sur ta vie. Pendant que tu me dis Amen, je déclare que la personne qui se tient devant la porte de ton mariage, la personne la meurt. Donne-moi les cœurs, partage la vidéo, donne des étoiles. Je me mets à genoux devant Dieu et je prophétise sur ta vie. Je me mets à terre devant Dieu. Je ne veux pas être un homme hypocrite devant vous. Je me mets à terre devant Dieu et devant les hommes. La personne qui a parlé sur ta vie, la personne qui a dit jamais le travail, jamais le mariage, jamais la prospérité, jamais les milliards vont rentrer dans ta vie. Je prophétise, by fire, by blood, la personne la tombe et la personne la meurt. Avant dimanche, avant dimanche au 0 heure, la personne va mourir. Nous sommes dans le 8e mois. Le 8e mois est le mois de la récolte. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la prière du mois d'août, le mois d'août, tous ceux qui n'ont pas encore reçu la prière pour détacher les pieds, parce qu'ils savaient que les pieds qu'on rentre par la porte, c'est tes pieds. La première des choses que le monde de la sorcellerie attache, ce sont tes pieds. La deuxième des choses, ils mettent quelqu'un à la porte. La troisième des choses, ils mettent un serpent à ta main. Si ces 3 choses ne sont pas traitées dans ta vie, jamais tu ne verras la gloire. Demain, nous allons traiter celui qui se tient à la porte. Demain, je ferai une prière de 20 minutes. Juste après le direct, tous ceux qui vont m'écrire sur WhatsApp, je les envoie la prière. Samedi, nous allons traiter le dossier de la vipère qui est attachée à ta main. Dimanche, il y a des personnes qui disent, mon général, comment faire pour m'inscrire, pour venir à ta convention? C'est gratuit. La seule chose qu'il faut faire actuellement, il ne reste que 100 places. Si vous n'avez pas écrit à la secrétaire Louise Dreux, les éléments que je viens de vous montrer, il ne reste que 100. 900 ont déjà commandé. Il ne reste que 100. Il ne reste que 100. Vous écrivez à la secrétaire
Louis Droll. Voici son numéro. 0033 7 60 15 07 50. Il y a une jeune fille qui nous suit, qui s'appelle Vanessa. Tu es gabonaise. Tu vis avec un homme blanc. Tu as eu 2 fausses couches. Aujourd'hui, tu as 24 ans. 2 fausses couches. Pendant que je parle avec toi, tu es connecté. J'aimerais te donner une révélation. Il y a une autre, qui s'appelle Anaïs. Anaïs, elle est camerounaise. Tu as 38 ans. On t'a même opéré et on a enlevé un côté de tes trompes en disant que c'est de là vient le problème. Jusqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas enfanter. J'ai parlé sur la vie d'une femme ici en France. La médecine avait coupé son utérus totalement. Jamais elle devait enfanter. Le Jésus que je prêche n'est pas un Jésus limité. Ce dimanche, à partir de 10 h, si tu avais prévu faire un culte, annule le culte. Même si tu travailles, que tu finis de t'attirer à partir de 16 h, prends la route de la salle. L'adresse, c'est 14 rue de la Pointe, Noisy-le-Sec. Je demande à toutes mes secrétaires d'écrire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je connais mon onction. Je connais mon Dieu. Le Dieu de ma femme, que je n'ai pas abandonné. Quand je suis dans cette douleur, des personnes pensent que du fait que le général a la douleur dans son cœur, quand il prie, Dieu n'écoute pas. Non. Des personnes se disent, quand le général est faible dans la douleur de sa femme, c'est que spirituellement, il n'est pas posé. Jamais. Je vais vous donner la révélation. Quand un veuf qui a sa douleur fléchit, gémit et dit, Père, bénis cette personne qui me suit. Ouvre les portes de la gloire pour sa vie. Que tout malheur contre sa vie soit annulé. L'Éternel est obligé de l'exaucer. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne est une personne qui est déjà dans une douleur. Voici les personnes que Dieu exauce. Les personnes qui sont affligées. Les personnes qui sont dans la douleur. Quand ces personnes crient à l'Éternel, l'Éternel opère automatiquement des miracles. C'est pour ça que je t'ai dit, envoie les étoiles. Parce que lorsque tu envoies les étoiles, ce n'est pas pour moi me rendre riche. Les 10 personnes qui vont envoyer 1000 étoiles, 1000 étoiles, 1000 étoiles, je vous annonce aujourd'hui, avant le 10, le Dieu que je sais va ouvrir des portes financières dans votre vie auxquelles vous ne vous attendez pas. Prends ta carte bancaire et puis envoie les étoiles. Ces étoiles vont permettre à des veuves de vivre. Toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, écrivez-moi pour dire, mon général, comment bâtir une alliance avec les veuves et les orphelins. Tous ceux qui n'ont pas encore payé leur dîme, payez-le. Payez-la plus tôt. Quand vous finissez de payer votre dîme, vous m'envoyez la preuve. Je vous envoie la prière de la dîme. Ce mois, je veux parler sur la vie de 500 personnes qui vont respecter le principe de l'alliance de la dîme. Quelqu'un qui ne paie pas sa dîme a-t-il la mort sur sa vie? Parce que lorsque tu voles Dieu, ce n'est plus le sorcier ton problème, c'est Dieu qui devient ton problème. Tous ceux qui ne savent pas comment payer la dîme, écrivez-moi sur mon WhatsApp. Chaque dîme permettra à une veuve de manger. Je ne suis pas pauvre, mes frères. Dieu m'a béni. Quelqu'un qui enlève 1 million qui distribue à des conseils et autres, c'est quelqu'un que Dieu a immensément béni. Je vous demande simplement de prendre mon WhatsApp. Et qui m'a dit, mon général, comment on paye sa dîme? Le seul WhatsApp sur lequel vous devez m'écrire désormais, c'est le 00225 01 50 50 50 22. Demain, le rendez-vous, c'est à partir de 19 h. Samedi, le rendez-vous est à partir de 19 h. J'étais 21 h de Paris. Mais dimanche, à partir de 10 h, chacun d'entre vous doit être à la salle de la convention pour la rencontre des futurs milliardaires. D'où je vais vous remettre gratuitement ces 2 éléments. Ces 2 éléments. Ce n'est pas vendu. Des gens m'emmènent des messages pour dire, mon général, mais nous qui ne pouvons pas venir, comment on peut faire pour l'avoir? Je suis désolé. La vie est un choix. Si on t'informe que tu as un cancer et que ton médecin se trouve en France, tu vas prendre l'avion des États-Unis descendre en France. Donc ne soyons pas des hypocrites. Prends ta carte bancaire. Prends ton car. Prends ton train. Descends sur Paris. Tu mets ton retour vers 22 h. Toutes les personnes qui veulent que je les reçoive en privé, ça sera le dimanche. Quand on finit le programme, je vais recevoir en même temps les gens en consultation profiter dans le lieu de la salle. Vous pouvez vous inscrire avec la seule Louis. C'est 4 éléments que je vais remettre aux gens lors de la consultation prophétique. Les mêmes éléments que j'ai remis au Bénin, les mêmes éléments que j'ai remis au Togo, les mêmes éléments que j'ai remis au Cameroun, les mêmes éléments que j'ai remis exactement au niveau du Burkina Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai fini mon direct. Qui se tient à la porte de ta vie? Tu te bats, tu luttes, mais tes pieds n'ont jamais dans la gloire. Les 1000 personnes qui vont m'écrire sur mon WhatsApp pour dire, mon général, je veux ma prière de libération de mes pieds. Si tes pieds n'entrent pas dans le mariage, si tes pieds n'entrent pas dans le travail ou dans le voyage avant la fin de ce mois, c'est que moi, Kamima Kosso, je ne suis pas un homme de Dieu.
Tous ceux qui demain, de 6h à 18h, vont prendre un jour de jeûne pour dire Seigneur, que les portes qui sont fermées sur ma vie s'ouvrent et que celui qui se tient à la porte de ma vie meure. Mon frère, ça ne te coûte rien d'essayer. Vous qui êtes au niveau de la France, c'est vrai, tu ne m'aimes pas, je te comprends. Mais prends le risque de dire, j'irai moi-même voir Makoso là. On dit il n'est pas pasteur, non. Je vais aller voir quand le micro est dans sa main là. Qu'est-ce que ça dit? Tu n'as rien à perdre que seulement d'essayer. D'abord, en m'amenant le message, pour dire mon général, je fais ma prière. Et deuxièmement, en te rendant à ce programme. Si ces deux éléments n'ont pas changé tes finances, on t'a interdit bancaire, tu as des crédits. Je vais te montrer comment utiliser ces éléments pour annuler les crédits. J'ai fait annuler une dette de 400 000 € d'une femme d'affaires. Hier, qui est venue me voir ici en privé. Elle m'a dit, mon général, voici ma situation. Il y a des choses, tant que tu n'as pas vécu, tu ne peux pas parler. Dimanche, vous et moi, Gabonais, Camerounais, Guinéens, Maliens, Sénégalais, peu importe ceux qui sont malades, venez. On va se tester. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu bénisse la sœur Amon Chik qui m'a permis d'être sur son plateau. Que Dieu bénisse Vital. Le M là, c'est pas moi. Je ne suis pas grand. Je n'ai pas de tablette de chocolat. Et je ne suis pas beau. Donc c'est pas moi. Demandez à Vital de venir demander qui est le M. Voilà. Et que Moïse le Molard vienne s'asseoir pour donner des détails. Parce qu'il est informé de beaucoup de choses. J'ai fini de parler. Que Dieu nous bénisse.